Pasteur depuis plusieurs décennies maintenant. Donc, on est allé étudier à l'école biblique, je pense. On avait quel âge? Donc, on devait avoir 23, 24 ans, je crois bien. Puis, j'en ai 58. Et puis, après ça, on était pasteur dans une petite église à Quaticook, en Estrie, pour 8 ans. Après ça, on a été directeur de l'Armée du Salut à Québec pendant 11 ans. Après ça, j'ai été pasteur associé aussi dans une petite église en Basse-Ville de Québec, l'église Mosaïque. Et puis là, on est déménagé à Saint-Nazaire. On a acquis le domaine faunique Saint-Nazaire. Priez pour ça, c'est un commerce pour la pêche. On a des chalets, mais on a de plus en plus de gens qui viennent pour être restaurés. Donc, on accueille des gens qui sont en crise de vie. On a un ministère métamorphose et ressourcement pour ressourcer les gens qui vivent des périodes difficiles, que ce soit une dépression, une crise dans leur famille, dans leur mariage. Donc, on accueille les gens quand les chalets ne sont pas occupés, puis on est quelques personnes qui font de la relation d'aide pour les aider. Mais à travers mes années de pratique, surtout dans les 10 dernières années, j'ai étudié en neurosciences. En fait, j'ai étudié la tout ce qui s'appelle la neurophysique. OK? Puis, étant donné ma formation de pasteur puis ma connaissance des Écritures, j'ai découvert des choses incroyables où est-ce que maintenant, c'est pas la Bible, écoutez bien ce que je dis, qui confirme ce que la science dit. C'est plutôt, c'est ça que je veux dire, c'est pas la science qui confirme la Bible, c'est la Bible là, qui est en train de prendre, qui dit, bon ben regarde, là, la science dit, ah ben regarde la Bible, là, wow, c'est bon ça. Hein? Parce que la science reconnaît qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la théologie, puis je fais des relations entre la théologie et la science. Donc, vos émotions. Avant, j'aimerais vous parler combien qu'on est merveilleusement fait. Il faut que vous compreniez la complexité de l'être humain. Comment qu'on est tissé dans le sein de notre mère. On est des créatures merveilleuses. Mon âme le reconnaît bien, la parole de Dieu dit. Donc, ces œuvres sont admirables, Seigneur. On a 100, écoute, c'est pas 100 millions de récepteurs dans l'œil. C'est quelque chose, ça. Hein? Des récepteurs pour discerner des couleurs et puis faire des agencements. On pourrait parler 1 heure de temps juste sur l'œil. Nos oreilles, 24 000 fibres nerveuses dans nos oreilles. Si, Nancy, tu me trouverais un verre d'eau. Ah, il y en a. Oui, je t'ai mis une bouteille, justement. On passera des dîmes avant que tu ailles plus loin. Oui, OK. Ben, est-ce que tu voudrais le faire avant que j'aille plus loin? Excuse-moi. Ah oui, bien c'est ça. J'invite les gens qui ont une dîme ce matin à déposer leur dîme ou leur offrande. Je vais faire la mienne, justement. Des petites enveloppes en arrière. Excuse-moi, j'avais oublié. Pas de problème. Et le Seigneur comprend tout ça. Donc, plus de 500 milliards de cellules. Celles qui sont remplacées, les premières, ce sont les cellules mentales. Le corps va être renouvelé totalement en moins de 8 ans. Toutes les cellules de ton corps se renouvellent. Incroyable comment le Seigneur fait des belles choses. Notre cœur, 75 coups minute, 40 millions par année. Il pompe 2 gallons de sang par minute, 150 gallons à l'heure, 3600 gallons par jour. Excuse-moi, je vais juste prier parce qu'on Oui. Amen. Excuse-moi, après ça, je te laisse aller. Okay. Alors, merci pour les dîmes ce matin, tout le monde. Alors, Seigneur, voici les dîmes qu'on te remet. Alors, je demande ton abondance, la multiplication, Seigneur, des fruits qui viennent d'être déposés, Seigneur. Merci de bénir chacun des personnes ici présentes, Seigneur, de les bénir abondamment à tous niveaux, à tous égards, Seigneur, et qu'ils puissent voir la prospérité dans leur vie de façon surnaturelle et divine, Seigneur. Puis merci, Seigneur, de par ces dîmes, Seigneur, on peut faire ton œuvre ici au sein de cette Église et que justement, ta puissance et ta présence se répandent dans cette Église et au sein de cette région. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On se
vas être libre. Hein? Tu vas être libre. Là, je vais être libre. Le Seigneur m'avait libéré avant ça quand même. Mais on ne s'enfarge pas des fleurs du tapis, c'est ce qui est merveilleux. Hein? Parce que la vie, c'est pas compliqué. Puis on ne fait jamais d'erreur, on apprend toujours. Donc imaginez-vous comment que cette pompe-là pompe de sang à la minute. On est une créature merveilleuse, n'est-ce pas? Oups, je suis allé trop vite. 2 milliards de battements dans une vie, 160 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Saviez-vous que dans votre main, il y avait tant de vaisseaux sanguins? Incroyable, hein? N'est-ce pas? Imaginez-vous le nombre de kilomètres de vaisseaux sanguins qu'on a. Mais tout ça, cette machine-là, elle fonctionne. Il y a des relations. Qu'est-ce qui se passe dans notre sang? Ce matin, j'aimerais vous regarder que, en fait, excuse, je vais revenir encore un peu. Je vais trop vite ou je ne suis pas capable de pointer. Bon. Comment allez-vous ce matin? Bien, fâché, heureux, très joyeux. Il y a des très fortes chances que comment tu files ce matin va affecter ta façon d'entendre ce message. Quand on est triste, quand on vit le désespoir, peut-être que ce matin vous avez de l'amertume, peut-être ce matin que vous avez des peurs dans vos vies, ou des échecs dans votre travail, dans vos relations, dans vos buts personnels, dans votre mariage. Si on vit chacune des difficultés qu'on vit, ce matin, ce qu'on va regarder, c'est à quel point que chacune de ces difficultés-là affecte votre corps, votre âme, puis votre esprit de façon permanente, jusqu'à un miracle de la part du Seigneur. Amen. Puis ce matin, je ne veux pas que vous soyez découragés par ce que je fais, parce que je prêche toujours, puis je suis très pessimiste au début. Mais vous allez voir qu'à la fin, je suis très optimiste. Parce qu'il y a des solutions à tous nos problèmes avec le Seigneur Jésus. On va regarder des beaux versets bibliques, puis on va vous montrer comment contrer les effets négatifs du désespoir, de la peur, de la jalousie, de l'angoisse, de l'amertume, de la tristesse dans nos vies. Donc, j'essaie de... Moi, je ne suis pas capable de le pointer. Es-tu capable de le changer par en haut? Donc, on comprend comment nos émotions gouvernent nos vies. On ne comprend pas comme il faut, mais nos émotions corrompent notre état d'être en moins d'une seconde. Donc, on va regarder ce matin, avant que tu mettes la vidéo, que chacune de nos pensées, chacune de nos réactions provoque instantanément une réaction chimique. Et cette réaction chimique-là tombe dans tout votre plasma sanguin. Si je vous fais une peur, vous voyez les gags, des fois, on fait une peur, puis là, la personne a fait boum. Dans une milliseconde, le cerveau envoie un message aux glandes adrénales pour qu'ils sécrètent de l'adrénaline puis du cortisol pour vous faire réagir. Si je vous fais rire, dans une fraction de seconde, vous riez. Donc, votre cerveau a envoyé un message à vos glandes pour sécréter de la dopamine pour vous faire rire. Si vous faites à un enfant, vous faites « coucou ». Quand vous faites ça, dans le corps de l'enfant, dans tout son système sanguin, il y a une réaction biochimique qui se fait, puis l'enfant est en crainte, il est en stress, parce que son corps a envoyé de l'adrénaline, du cortisol pour dire à l'enfant « je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière le pupitre, là. » Tu as une surprise. Donc, l'enfant est crispé. Quand vous faites coucou, il rit. Il ne rit pas parce qu'il y a du fun. Il rit parce qu'il a reçu une décharge de dopamine plus forte qu'un fixe d'héroïne dans tout son plasma sanguin pour annihiler la drogue de stress qu'il a reçue précédemment parce qu'il vous a vu caché. Dans une fraction de seconde, il se met à rire aux éclats. Dans une fraction de seconde, le corps est pompé parce que le sang circule à 2 à 3 gallons de sang minutes. Il pompe jusque dans les fibres nerveuses. Donc, ce matin, tu vas partir la vidéo que chacune de nos émotions, tristesse, peur, angoisse, envie, amertume, colère, The most sophisticated vous allez pharmacy. voir que la pharmacie la plus sophistiquée
sophistiquée de l'univers se trouve dans votre cerveau. On va regarder que chacune de nos émotions procure une chimie particulière, puis de la façon que ça se fait, il y a 7 à 8 neurotransmetteurs qui se mélangent à 20 peptides différents. Puis il y a une chimie particulière pour toi. Pour ta colère, il y a une chimie particulière. Pour ton envie, il y a une chimie particulière. Pour ton angoisse, il y a une chimie particulière. Pour ton amertume, il y a une chimie particulière. Pour ton stress, il y a une chimie particulière. On est tous gérés de cette façon-là. OK, tu peux y aller. This is in here. There's a part of the brain called the hypothalamus. The hypothalamus is like a little mini factory, and it is a place that assembles certain chemicals that match certain emotions that we experience. Those particular chemicals are called peptides. They're small chain amino acid sequences. The body's basically a carbon unit that makes about 20 different amino acids all together to formulate its physical structure. The body is a protein-producing machine. In the hypothalamus, we take small chain proteins called peptides, and we assemble them into certain neuropeptides or neurohormones that match the emotional states that we experience on a daily basis. So there's chemicals for anger, and there's chemicals for sadness, and there's chemicals for victimization, there's chemicals for lust. There's a chemical that matches every emotional state that we experience. And the moment that we experience that emotional state in our body or in our brain, that hypothalamus will immediately assemble the peptide that then releases it through the pituitary into the bloodstream. The moment it makes it into the bloodstream, it finds its way to different centers or different parts of the body. Now, every single cell in the body has these receptors on the outside. And one cell can have thousands of receptors studding its surface, kind of opening up to the outside world. And when a peptide docks on a cell, it literally, like a key going into a lock, sits on the receptor surface and attaches to it and kind of moves the receptor. And it's kind of like a doorbell buzzing. Avez-vous compris qu'à chaque pas tout, mais je vais vous le vulgariser pour que vous compreniez, au moment même que vous avez une pensée, par exemple, quelqu'un qui a de la misère avec l'alcool verrait juste une bouteille d'alcool sur la table, aussitôt son cerveau commence à assembler la chimie, puis il l'envoie dans tout son corps dans une milliseconde, jusque dans le bout de ses doigts, puis il le fait filer exactement comme la chimie qu'il a générée dans son cerveau. Parce que ça a envoyé un message au blanc, et là, instantanément. Quelqu'un se met en colère, qui crie, ou qui chiale tout le temps, dans une fraction de seconde, à la vue de quelque chose qui l'irrite, le cerveau envoie un message aux glandes surrénales, puis il dit « Envoie de l'adrénaline, envoie de la noradrénaline, envoie du cortisol, puis il fait les crier. » Et là, dans une fraction de seconde, milliseconde, au visage de quelque chose qui l'irrite, à la vision, le message passe dans tout son plasma sanguin, puis il contamine tout son corps, il contamine. Vous allez voir à quel point ça contamine une mauvaise chimie dans un corps. C'est absolument incroyable. Donc, si tu te mets en colère, si tu as de l'envie, si tu as des problèmes avec le sexe, avec l'alcool, avec la dépendance, peu importe la dépendance, peu importe l'émotion, il y a une chimie particulière qui est fabriquée exactement pour toi. Et le pire, c'est que plus que tu la fais, plus que tu en demandes, plus que le corps va t'envoyer, le cerveau va envoyer d'autres récepteurs pour recevoir cette chimie-là. Si quelqu'un, par exemple, se met en colère un peu, quand il va se remettre en colère une deuxième fois, le cerveau va dire « Oh, lui, il aime ça la colère, je vais lui envoyer des récepteurs à colère. » À raison de 19 000 nouvelles neurones à la minute que votre cerveau va fabriquer. Donc, les gens qui sont pris avec des problèmes de dépendance, peu importe la dépendance,
si quelqu'un se met en colère tout le temps, plus qu'il se met en colère, plus que le cerveau fabrique de la chimie. Plus que de chimie, le cerveau il dit hey, il y a trop de chimie, je ne suis pas capable d'en prendre, j'ai plus de récaptage, je vais y redonner d'autres récepteurs à colère. Puis là, ça se développe, puis là, vous devenez prisonnier de votre chimie. N'oubliez jamais que nous sommes des êtres chimiques, composés. Dieu nous a. C'est complexe, mais c'est comme ça que ça marche. Dans notre sang voyage plein d'émotions, plein de choses qui contaminent vos vies. Donc, on devient comme les pensées de notre âme. L'âme, c'est le psyché, le siège de nos émotions. On devient exactement pareil comme le pensée de nos émotions. Tu es entouré de négatif, c'est sûr que ton corps va être plein de chimie négative. Tu es entouré de positif, c'est sûr que tu vas être contaminé par le positif. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le corps, l'âme, l'esprit. Il y a une porte ici entre le corps et l'âme. Entre les émotions. Cette porte-là, oups, je pense que je peux le changer petit peu par petit peu. Ah, peu importe. J'avais plein de petites images pour dire, peu importe c'est quoi la porte qui rentre. Pour certains, c'est le sexe. Pour d'autres, c'est la boisson. Pour d'autres, c'est l'envie. Pour d'autres, c'est la jalousie. Pour d'autres, c'est la colère. Donc, chacun est tenté par sa propre convoitise, la parole de Dieu dit, sa propre émotion qui l'incite à pécher, qui le séduit. On a mesuré avec des électrodes sur la tête quelqu'un qui est un consommateur de drogue, puis on a juste mis un petit sac de drogue sur le coin d'une table, puis on a mesuré l'effet dans son cerveau, puis au moment où est-ce qu'il n'a pas consommé la drogue, là, qu'il aperçoit, le cerveau commence à envoyer des chimies dans son plasma sanguin. Un joueur compulsif, par exemple, avec les machines, tout est pensé. On le sait, tout le monde, que tu ne gagneras jamais contre une machine de loterie vidéo. Sauf que, quand il a tiré une fois, puis il a entendu les sous tomber dans le plateau, qui fait cling, 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 le son et l'effet de voir de l'argent tomber procure une sensation de dopamine extrêmement puissante, tellement forte, que le corps a imprimé dans son cerveau ce son-là. Et quand il va rejouer, c'est la chimie qui a vécu ce moment-là que la personne recherche de revivre. Parce qu'elle est addicte, a été contaminée par cette chimie-là une fois. Puis même si on dit que tu ne gagneras jamais par la machine, la chimie est tellement forte qu'elle va l'attirer. Va l'attirer. Sa propre convoitise enfante le péché arrivé de maturité engendre la mort. Chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire, Jean vous dit dans une autre version, et qui l'attire. Chacun a des désirs différents et chacun de ces désirs-là a une chimie. Donc la porte, la boisson, la cigarette, peu importe, le sexe, le pot, la colère, la chicane, peu importe, la cocaïne, les bains Krispy Kreme, juste aller voir. Si vous saviez, si vous pouviez voir juste une fraction de seconde la chimie qui est sécrétée devant une convoitise, peu importe la convoitise, vous comprendriez à quel point on est des êtres complexes dans la vie. Donc, peu importe l'amertume. Donc, la tentation emmène un combat intérieur, c'est la manifestation visible que notre hémostasie est menacée. Là, c'est un grand mot, mais je vais vous l'expliquer. Okay? C'est bien simple. Quand il fait froid, okay? Je recule en arrière, qu'est-ce qui arrive? Votre poil raidit, chair de poule arrive, vous allez un message, le cerveau envoie un message à votre corps, oh, il faut que tu te couvres parce que ton intégrité de ta personne est menacée. S'il fait chaud, c'est l'été, vous suez, vous avez un manteau sur le dos, votre corps se met en réaction, vous fait suer,
puis le cerveau envoie un message, puis il dit « Oh, mets-le en système d'alerte parce que son état homéostasique est menacé. Il faut que son équilibre de son être, de son corps soit remis à niveau. » Donc, il te force à agir. La même chose arrive avec une émotion ou une addiction ou un comportement. Quand, par exemple, tu te mets en colère, ou peu importe, tu vois un événement, si tu ne réagis pas, ton corps est habitué à vivre la chimie, tu es addict à la chimie, puis il te réclame pour maintenir ton état d'équilibre que je suis habitué de vivre avec, je te force à sécréter la chimie. C'est-à-dire que si tu es addict à la boisson ou à la drogue, ton corps, arrête de fumer par exemple, quelqu'un. La misère, pourquoi? Parce que ton corps, il est en état homéostasique, il est plus capable de gérer parce que ton système, ce qu'il y a dans ton sang, demande. Donne-moi-en, donne-moi-en. Tu viens pour résister, mais là, c'est dans tout ton plasma sanguin est contaminé par ton addiction parce que tu l'as sécrété plusieurs fois, puis ton corps, ton intégrité de ta personne est menacée. Aussi bien, fait que le corps ne fait pas de différence entre ce qui est bien, lui, puis mal. Donc, l'homéostasie, c'est que, excusez, l'être humain étant perpétuellement en mode survie, c'est un système d'autorégulation extrêmement sophistiqué qui nous garde en équilibre. Donc, ça ne fait pas de différence entre ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est fait parce qu'en fait, tu vis dans le mal, ton état homéostasique va être bouleversé, tu ne seras plus capable. Tu vis dans le bien, la même chose. Si tu es habitué de toujours être joyeux, puis là, il y a des circonstances, ton état homéostasique, tu vas te sentir inconfort parce que tu es habitué de vivre dans la plénitude, toi, dans la présence, puis il arrive de quoi qui te contrarie, là, ton état homéostasique, je suis plus capable de vivre de même, il faut que je revive avec ma joie dans mon cœur. Autant dans le bien que dans le mal. Mais c'est pire dans le mal. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la domination du malin. Le monde souffle l'attente de délivrance. Nous cueillons nos fruits parmi les ronces et les épines. Une belle rose, c'est beau, mais il n'y a pas un coton de velours, il y a des épines après. Une framboise, c'est bon à manger, mais il y a des épines. Une belle pomme, il y a des vers dedans, mais dans le paradis, il n'y en avait pas. Donc, Satan vient habiter le monde et nous fait souffrir, en fait, puis il nous place souvent en état de débalancement à cause du mal dans tout notre système sanguin. Donc, c'est un combat. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de prendre toutes les armes pour combattre contre les ruses du diable, parce qu'il va s'essayer de rentrer par différentes portes. Bon, c'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, mais contre les principautés, les forces des ténèbres dans les lieux célestes qui essayent de nous faire tomber. Donc, oups, ici, c'est une petite image. Il y a une émotion qui arrive, oups, ça rentre par le cerveau, OK? Ça crée une chimie. Cette chimie-là amène un comportement. Ce comportement-là amène un état d'être. Cet état d'être-là que tu es habitué de vivre avec va générer, excusez, tout ce qui est parti. T'es passionné à matin. Hein? Même le micro. Même le micro est là. Donc, ton état d'être va générer d'autres émotions et c'est un cercle vicieux. Et là, oups, excuse, je suis allé trop vite. Et là, ça va produire un état d'être. Donc, cet homme-là, vous voyez sur cette photo-là, toute sa vie, probablement, si tu regardes son faciès, si tu regardes son état d'être, probablement qu'il a vécu beaucoup de douleur. Et toute sa vie, son plasma sanguin l'a contaminé. Toute sa vie, dans son cerveau, il a généré la mauvaise substance. Et ça l'a contaminé toute sa vie. Donc, la réaction chimique produite par l'émotion imprime notre futur et affecte de façon permanente notre comportement. C'est décourageant quand on voit ça. J'ai une solution, bien aimé. Je vous ai dit, c'est pas fini, le message. Le message commence. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses d'avancées, mais il s'en vient une solution pour guérir tout ça. Donc, l'émotion initiée en une fraction de seconde
va créer l'humeur des heures, voire des jours, puis va t'affecter de façon permanente. C'est parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que Dieu nous a créés, et toute cette chimie-là va inonder ton plasma sanguin. Donc, la Bible nous dit, ne fréquente pas l'homme en colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu t'habitues à ces sentiers qui deviennent un piège pour ton âme, parce que l'homme violent, sa colère, je vous l'expliquerai peut-être dans un autre message que je vais parler des neurones miroirs, ma colère va transférer un état de colère sur l'autre par la chimie des émotions à cause des neurones miroirs. Quand je souffre, par exemple, vous souffrez. Si je mange un citron, vous allez grimacer parce que je vais allumer le même endroit dans mon cerveau que dans votre cerveau. Vous allez recevoir la même chimie que j'ai dans mon cerveau. Si vous êtes en présence d'une personne violente, vous recevez à votre insu la drogue de cet homme violent dans votre plasma sanguin. Et c'est pourquoi que la Bible dit ne fréquente pas d'homme violent, parce qu'il va t'arriver la même affaire. Tu vas t'habituer à ça, la violence. Tu vas en venir contaminé. C'est sûr, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est tout un autre sujet que je pourrais aborder dans un autre temps sur comment que nos propres émotions contaminent les émotions des autres. Donc, il y a une application scientifique et scripturaire à faire là. Donc, par l'apprentissage, on arrive à pervertir notre capacité à l'empathie. Et vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, il dit, chapitre 2, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Chapitre 4, ça va plus loin. N'endurcissez pas vos cœurs. Chapitre 6, attention, pas tomber. Chapitre 8, apostasie. Renier la foi. Parce que ça s'infiltre, ça commence tranquillement. Donc, il y a une façon de... On va passer à l'autre diapo. Je ne sais pas si tu es capable en gros de le faire. Bon, il est comme dépassé de son âge. Donc, vos émotions négatives affectent votre santé de façon permanente souvent. Et la parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, car l'esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme, siège des émotions, psyché, et votre corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Bien-aimé, dans 3 Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, tu vas prospérer à tous égards, mais comme prospère l'état. Pareil comme prospère l'état de tes émotions. C'est très puissant ce passage. C'est-à-dire que tu veux vivre une vie de prospérité, il faut que tu règles les problèmes de ton âme en premier, de tes émotions, parce que tu n'en vivras pas. Que tu prospères à tous les égards dans la vie, mais comme prospère l'état de ton âme. La même chose. Le mot « comme », là, hein? Quand on dit « pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ça veut dire « Seigneur », quand vous priez cette prière-là, « j'aimerais ça que tu me pardonnes de la même façon que moi je pardonne à quelqu'un. » Comme. Tu vas prospérer à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de tout ton système émotionnel puis de toute ta chimie que tu vives dans ton corps. Là, tu vas prospérer. C'est puissant. 5 minutes de colère, bien aimé. 5 minutes de colère. Seulement 5 minutes de colère va baisser ton IgA, ton hormone de protection contre les maladies, ton système immunitaire, pour une durée de 6 heures. OK? Puis elle va augmenter suffisamment et puissant après 5 minutes de pensée positive. C'est-à-dire que après 5 minutes de colère, la ligne en bas, après 5 minutes de sollicitude, vous allez augmenter votre système immunitaire. C'est-à-dire que si tu vis une vie de négativité, tu vas souffrir même dans ton corps parce que ton corps n'est pas capable de défendre parce que le système immunitaire, il va tomber à off. Pourquoi? Parce que le taux de cortisol est trop élevé. Puis le cortisol, c'est le pire ennemi de l'être humain dans le plasma sanguin. Le taux, vous irez voir une petite étude sur Wikipédia, tapez, ceux qui connaissent Internet un petit peu, allez sur Google, tapez le cortisol Wikipédia.
Regardez les effets négatifs du cortisol. Quelqu'un qui se met en colère. L'adrénaline embarque. Pour soutenir l'adrénaline, c'est du cortisol qui est envoyé dans le plasma sanguin. Sauf que c'est extrêmement nocif, le cortisol. Mais pourquoi Dieu nous a mis ça dans le système sanguin? Pour nous défendre. Parce que si je envoie du cortisol et de l'adrénaline pour que je prenne les pattes aux fesses puis que je me mette à courir pour me protéger ou que je fuis. Mais par contre, il y a un effet pervers. Si je garde ce cortisol dans mon sang, je contamine mon corps pour énormément de temps. Par exemple, si les parents savaient que faire regarder un film d'horreur ou un film d'action, un film de violence à leurs enfants, qu'est-ce que ça procure dans le plasma sanguin? Jamais tu n'écouterais. Tu mets ta santé en péril. Parce que quand vous regardez un film de colère, de violence ou quoi que ce soit, vous êtes sur un stress, le cerveau, par ce que vous voyez, envoie un message aux glandes surrénales, sécrète de l'adrénaline, du cortisol, sécrète, c'est stressant, c'est stressant, c'est stressant, c'est stressant. Là, tu regardes ça, ton corps est contaminé. Si tu ne sors pas dehors faire une course pour oxygéner ton sang, pour changer la chimie de ton corps, tu vas dormir avec ça, puis là, ton système immunitaire est à plat. Vous allez voir que ceux qui ont des problèmes, arthrite, arthrose, fibromyalgie, peu importe ces maladies auto-immunes, vous allez voir, aller faire une recherche scientifique sur le mot cortisol pour comprendre qu'il ne faut pas sécréter de cortisol dans nos corps. Stay cool, stay calme, restez, vivez en paix intérieure, soyez en paix. Stop le stress now. Vous allez mourir. Amen. C'est tout, c'est ça que ça dit. La science confirme ce que la parole de Dieu a dit depuis des années. N'acceptez plus jamais une seule seconde de colère dans vos vies. N'entendez pas de la colère, n'entendez pas du stress, fuyez-les. Vous allez vous briser, corps, âme, esprit. Une étude clinique sur 2 groupes ayant un diabète de type 2 à l'Université Loma de Californie. Les patients ayant une bonne humeur pour 30 minutes par jour ont vu leur état de santé s'améliorer. Leur bon cholestérol a augmenté de 26%, alors que le mauvais, la protéine réactive C, diminué de 66%. L'effet de la dopamine sur le corps humain est miraculeux. Le sourire, si vous saviez comment le sourire, la joie et la bonne humeur donnent une chimie, puis augmente votre niveau de sérotonine, vous ne voudriez jamais être de mauvaise humeur. Jamais. Donc, la science parle. Les gens qui ont un résultat plus élevé dans un test psychologique par rapport à la joie et au bonheur développent 50% plus d'anticorps que la moyenne des gens qui ont reçu un vaccin contre la grippe. Tu veux te faire vacciner pour la grippe, je te dirais, garde. Aie du plaisir, ris, aie du fun, et tu vas augmenter ton système immunitaire. Ça, c'est la science qui le confirme. Une étude sur une période de 10 ans, 1300 hommes, c'est pas une petite étude, là. Les plus optimistes avaient la moitié moins d'incidence aux problèmes cardiaques. Là, je pourrais vous expliquer toute la complexité, ça serait trop long, du plasma sanguin, puis de tous les neuropeptides qui s'assemblent dans votre plasma sanguin lorsque vous êtes de bonne humeur. C'est incroyable. Donc, on possède 44 muscles faciaux, 4 pour mastiquer, 40 pour les expressions faciales, et le rire stimule la sécrétion d'endorphine, une substance naturelle qui calme la douleur et l'anxiété. C'est pas merveilleux. On est-tu une créature qui est bien faite? Cette endorphine-là, le Seigneur veut te la donner. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la bonté, la patience, l'amour, maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit de Dieu, parce que Dieu savait, quand il a dit ça, qu'à chaque fois que tu manifestes son fruit, qu'il te donne en même temps, en bonus, une inondation dans tout ton plasma sanguin d'une protéine
qui va calmer toutes tes douleurs. Amen. Corps, âme, esprit. Chasse la tristesse de ton cœur, chasse la maladie de ton corps. Ecclésiaste. La science confirme 5000 ans en arrière ce qui a été dit par l'Ecclésiaste, par Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Que la terre apporte. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Sourire plusieurs fois par jour augmente ton flux sanguin de 20%. Tristesse et séquences éprouvantes diminuent ton flux sanguin de 35%. On va regarder ce madame-là. Regardez son visage. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie, cette femme-là, vous pensez? La colère. Amertume. La colère. Pardon? La colère. La colère. La haine. La haine. La tristesse. La tristesse. Oui. On le voit. Parce qu'on devient comme les pensées de notre âme. Et si toute sa vie, cette femme a vécu avec un mari ou des enfants qui ont été méchants avec elle, ou toute sa vie, elle a développé de l'amertume à cause d'une situation dans sa vie qui est arrivée, qu'elle a vécu une injustice, puis elle a gardé de l'amertume dans sa vie, puis elle a vieilli avec l'amertume. Parce qu'à chaque fois qu'elle avait à souvenir un événement tragique de sa vie, à chaque fois qu'elle sollicitait par son hypothalamus une image mentale d'une souffrance passée, son corps, dans une fraction de seconde, envoyait cette chimie-là dans tout ce plasma sanguin et la faisait filer exactement comme l'état de son âme. Et c'est un cercle vicieux. Contaminé, contaminé par-dessus contamination. Oh! Hey. Dans une fraction de seconde, une seule fraction de seconde, j'ai envoyé volontairement dans votre cerveau une décharge de dopamine assez puissante pour que je l'entende réagir dans la salle. Vous avez souri parce que vous avez vu cette image-là. Et dans une fraction de seconde, le cerveau a dit vite envoie un message aux glandes pour qu'il sécrète de la dopamine et que dans une fraction de seconde, votre sang, votre plasma, j'ai contaminé volontairement votre plasma sanguin. J'ai fait ça à votre insu, mais vous avez réagi. Oui. Vous voyez à quel point que c'est fantastique, c'est incroyable. Et là, je vous dirais maintenant, change. Il faut que tu changes, bien-aimé. Il faut faire quelque chose pour changer. Je vous dirais que c'est pas possible. Je ne veux pas vous décourager parce que vous ne pourrez pas par vous-même. J'ai une méthode incroyable pour changer, transformer à tout jamais votre plasma sanguin. Et ça, par la parole vivante, puissante et permanente de Dieu. Amen. Par le souffle de son Saint-Esprit, Amen. vous avez le pouvoir de transformer Alléluia. tout votre plasma négatif en plasma positif et je vais vous montrer comment le faire. Parce que je trouve en moi, quand je veux faire le bien, le mal qui est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre les lois de mon entendement. Je voudrais, mais je peux pas parce que ça lutte, puis c'est le combat, puis je peux plus y arriver. Parce que je suis contaminé dans tout mon sang. Et tout mon sang a créé un comportement. Puis désormais, je suis comme ça. Je lutte. Mais, grâce soit rendue. Qui va me délivrer de ce corps de mort? La solution est là. Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus. Amen. Ainsi donc, moi-même, je ne suis pas capable. Mais, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dans ta chair. Maintenant, si tu essaies de lutter, tu es comme dans une rivière à courant. Si tu as pris le courant et tu es habitué de lutter, vire à l'envers et essaie de te battre contre le courant. C'est très difficile. Je vais vous donner une solution ce matin. On va changer le courant de l'histoire. Maintenant, vous allez naviguer dans un autre courant, puis vous allez vous laisser porter par la grâce de Dieu. Et c'est elle qui va diriger vos vies. Si vous tentez de changer par vous-même, vous allez avoir un combat à plus finir,
parce que vous allez toujours être en combat entre la chair et l'esprit. Donc, ça va être comme ce petit gars qui essaye de pousser un gros lutteur sumo. Il n'est pas capable. Il ne sera jamais capable de le renverser. Hein? Mais c'est la même chose avec vous-même. Donc, il y a une porte ici. Et c'est la porte pour l'âme pour atteindre l'esprit. Corps, âme, esprit. On a vu que par l'âme, tous les problèmes passaient. Mais là, il y a une façon d'atteindre l'esprit. Et cet esprit-là, c'est lui, c'est le Saint-Esprit de Dieu, l'âme de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle de vie, Nefesh, qui va venir changer votre comportement, et je vais vous montrer comment. Donc, oups, voyons, je vais trop vite. Bon, grâce soit rendue à Dieu, on l'a vu. C'est le mystère caché de tous les temps. Dans tous les âges, mais révélé maintenant au Saint, qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, inside, en anglais, Christ dedans toi, l'espérance de la gloire. Ça, c'est un mystère que le monde ne peut comprendre. Un mystère, c'est révélé seulement à des initiés. Mais le mystère que je veux vous dire ce matin, c'est que lorsque tu laisses le Christ Jésus t'habiter, lui, il vient inonder tout ton plasma sanguin, puis il va changer complètement les vieux comportements avec des nouveaux comportements. Et je vais vous montrer, oups, excusez. Bon, on va regarder ici comment changer. Maintenant, juste avant la vidéo, comment tu t'appelles déjà? Kevin va nous mettre ça à 2 minutes, il y a 2 minutes de vidéo. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est ce que la science... OK, on va l'avancer à 2 minutes. Quand ça avance le curseur, là, tu vas voir les minutes en bas changer. Ce que je ne le passerai pas tout, parce que je ne veux pas m'allonger trop. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la science est en train de comprendre comment changer un comportement addictif avec un bon comportement. Et la science confirme qu'un ne pas, quand tu dis ne pas, ça ne marchera pas. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il dit, vous avez compris avec la loi, fais pas ci, fais pas ça, mais moi je vous dis, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que j'amène une loi nouvelle. Faites du bien à ceux. Faites le contraire. Okay? Là, ce que la science est en train de confirmer, je vais vous donner un exemple. Okay? Quand vous avez un mauvais comportement émotionnel, peu importe le comportement, vous le pratiquez une fois, ça laisse une trace dans le cerveau envoie un message, ça fabrique une chimie particulière pour cet événement-là précis. Vous avez une colère, vous avez vu de quoi choquant au bout par votre employeur. Là, vous êtes en colère. Le cerveau a reçu de la contamination. Il a reçu un message, a envoyé dans le plasma sanguin une contamination, vous avez ça qui vous habite. Si vous le pratiquez encore, le cerveau envoie d'autres messagers, il va envoyer d'autres récepteurs à raison de 19 000 nouvelles neurones à la minute pour vous grossir le plasma sanguin. Donc le tissu cérébral est très gros. Vous apprenez quelque chose de nouveau, par exemple. Moi, je ne connais pas la photographie, j'apprends la photographie. Quelqu'un me donne un petit cours, mon cerveau se développe à raison de 19 000 nouvelles neurones à la minute pour à chaque chose. J'essaye ma caméra, des nouvelles affaires, puis j'apprends. Je développe un tissu neuronal. J'ai une nouvelle relation dans ma vie. L'affection, l'amour, tout ça, ça se développe. 19 000 nouvelles neurones à la minute, ça se griffe, puis là, mon tissu neuronal est gros. Peu importe le comportement, vous avez grossi votre tissu neuronal dans un département. Il y a des milliards de départements dans votre cerveau pour chacune de vos actions. Comment coudre, comment peindre, comment faire un œuf, n'importe. Il y a des tissus neuronaux dans votre cerveau de plusieurs choses. Autant les bons que les mauvais comportements. Là, ce qu'on va regarder, c'est comment enlever des mauvais comportements. On va regarder ce que la science a découvert au niveau du cerveau. Puis après, on va regarder ce que la parole de Dieu confirme exactement, comment ça fonctionne tout ça. Donc, on va y aller. Comment brancher et débrancher. And an emotional response that we're having to what we're bringing in. Who is in the driver's seat when we control
our emotions or we respond to our emotions. We know physiologically that nerve cells that fire together wire together. If you practice something over and over again, those nerve cells have a long-term relationship. If you get angry on a daily basis, if you get frustrated on a daily basis, if you suffer on a daily basis, if you give reasons for the victimization in your life, you're rewiring and reintegrating that neural net on a daily basis, and that neural net now has a long-term relationship with all those other nerve cells called an identity. We also know that nerve cells that don't fire together no longer wire together. They lose their long-term relationship because every time we interrupt the thought process that produces a chemical response in the body, every time we interrupt it, those nerve cells that are connected to each other start breaking the long-term relationship. When we start interrupting and observing, not by stimulus and response and that automatic reaction, but by observing the effects it takes, then we are no longer the body, mind, conscious, emotional person that's responding to its environment as if it is automatic. The most sophisticated pharmacy in the universe is in here. Avez-vous compris? There's a part of the Quand on a un comportement, lui, le cerveau, il va tisser, il va se renforcer. Okay? L'histoire de la fille, c'est elle est sourde des buvettes dans ce film-là, puis elle a toujours un comportement négatif, elle chiale après son patron, elle vit comme une vie de victime parce qu'elle est sourde des muettes, elle est handicapée, puis elle est photographe, elle, puis son patron la harcèle tout le temps, puis elle est tannée de vivre, puis elle crie, puis elle critique, puis elle chiale, puis tout ça, puis elle vit une vie de plat. Son système est complètement bousillé par le négatif. Quand tu commences à interrompre le système, le processus mental d'être une victime dans ta vie, puis que tu décides de changer ton comportement, le cerveau est obligé de débrancher les vieilles neurones, on appelle la neuroplasticité, pour les replacer ailleurs dans un autre département. Et là, il va créer une autre identité. Regardez bien ce que la parole de Dieu enseigne. Si ton ennemi a faim, c'est ton ennemi, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Fais du bien à ton ennemi. Présent. Jésus dit fais exactement le contraire de ce que naturellement tu seras obligé de faire parce que ta chimie réclame de faire ce comportement-là. Change. Et la science confirme que si tu fais ça, tu vas déconnecter les vieilles neurones pour les reconnecter ailleurs dans un nouveau département. Par exemple, dans son livre scientifique, il donne un exemple, il dit, mettons qu'une mère, je pense que c'est le petit Jeannot, elle voit toujours, elle crie tout le temps après son petit gars. Puis elle voit son petit gars toujours en train de faire des affaires, puis elle crie toujours après. Puis un jour, elle comprend le processus, puis là, elle voit son petit Jeannot dehors en train de jouer dans le bout avec ses beaux petits sneaks neufs. Fait qu'au moment où est-ce qu'elle le voit à travers la fenêtre, puis là, il pleut dehors, puis il est tout en train de... Elle vient pour ouvrir la porte, puis crier « Jeannot! » Puis là, elle réalise qu'elle est en train de contaminer son plasma sanguin, puis elle dit, elle roule la fenêtre, « Jeannot, rentre ici, mon petit pute. Oh, c'est le fun de jouer dans la boue, hein, quand il fait mauvais dehors. Puis quand maman était petite, elle aimait ça. Change, on va mettre des petites bottes, puis on va aller jouer ensemble dans la boue. Maman, elle aimait ça, faire ça quand elle était petite. Là, le cerveau, il est complètement bousillé. Là, tu viens de donner un coup dur au cerveau parce que le cerveau, il était habitué devant une réaction comme ça, de sécréter une chimie négative pour te faire crier, puis d'aller selon le comportement donné, puis de faire ça. Puis là, le cerveau, il dit, oh, attends une minute, là. Il y a un nouveau comportement qui s'installe. Il faut que je tisse un nouveau tissu. Il faut que je déconnecte un petit peu de lui pour aller le connecter ailleurs, dans un autre département, parce que là, il y a un autre département. Et si tu pratiques over and over ton nouveau comportement, l'ancien comportement va tout se départir. Il va se brancher dans un nouveau casier. Ça, c'est le miracle du Saint-Esprit. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que Dieu veut prendre ta vie, il veut la transformer à son image. On va regarder maintenant comment déconnecter, on l'a vu. Si je peux
faire avancer mon petit. OK. Donc, un signal qui était fort va devenir faible, et un signal qui était faible va devenir fort. On va débrancher. Je ne prendrai pas le temps de tout. Maintenant, application avec la parole de Dieu, pour voir comment que... Moi, quand j'ai compris la profondeur de ce passage-là, avec la relation avec la science, ça fait 10 ans que j'étudie la neuroscience et puis je l'applique avec la théologie, puis maintenant, on n'entendait pas parler de ça, de neurothéologie, puis il y a des gens, en fouillant un peu sur Internet, qui ont repris mes travaux à travers le monde pour comprendre comment que la parole de Dieu maintenant est tellement vraie et confirme de façon très claire, et les scientifiques sont déboussolés souvent. Donc, je dis donc, marcher selon l'esprit, puis j'ai mis le petit « et ». Le petit « et » ici, là, en grec, c'est pas une conjonction pour relier des mots. Littéralement, en grec, ça dit « marcher selon le Saint-Esprit et conséquemment, ce qui va t'arriver, tu ne pourras pas faire les désirs de la chair. Ça ne pourra plus marcher comme avant. Si tu marches selon le Saint-Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, le corps, il ne pourra plus revenir. Parce que tu vas commencer à déconnecter la vieille nature pour la reconnecter selon une nature selon Dieu. Afin que vous ne fassiez pas, afin que, conjonction de coordination marquant le but. Dans le but que tu sois plus capable de faire ce que tu faisais auparavant. Si tu marches selon le Saint-Esprit, conséquemment, tu ne seras pas capable de faire les désirs de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Tout ça, impudicité, il y a une chimie particulière qui se mélange avec les peptides pour faire une chimie particulière dans tout ton corps. Inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, acceptable, des choses semblables. Tout ça, là, chacune de ces choses-là, soyez certains qu'en pratiquant, il y a une chimie vraiment spécifique qui est agencée entre les 20 peptides et les 7-8 neurotransmetteurs qui se mélangent pour faire une chimie spécifique à votre problème. Puis c'est elle qui inonde tout votre corps. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si tu marches selon le Saint-Esprit, conséquemment, tu ne seras plus capable de marcher selon la chair. Amen. C'est quelque chose. Ouais. C'est puissant. Donc, je le déclare. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Toute cette chimie-là, ils ont tous perdu la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté et de cupidité. Mais vous n'êtes pas ainsi, vous avez appris de Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui qui vous avait été instruit à vous dépouiller, enlever les vieilles neurones, OK, à l'égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. N'est-ce pas merveilleux? Oui. Fini la vieille vie. Maintenant, on change de cassette. Et là, on vit dans une nouveauté de vie. Notre corps est bien. Notre plasma sanguin est rééquilibré. Il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de cortisol qui vient nous contaminer, qui nous donne toutes sortes de maladies dans nos corps. Puis on vit en paix parce que Dieu est présent dans nos vies. Amen. 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 Donc, on va essayer de... Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'abordation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, le texte grec est extrêmement puissant. C'est un terme de comptabilité. Et il y a une autre version qui dit, je l'aime bien, il dit au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, juste, digne, pur, d'être aimé, honoré, et qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela soit porté à votre actif. Littéralement, le terme grec qui dit soit l'objet de vos pensées, c'est un terme comptable en voulant dire que tu le tiens dans un actif, dans ton compte, dans ta tête.
Ça veut dire que si tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable soit vrai dans tes pensées, indéniablement, tu vas être contaminé dans ton plasma sanguin de juste des belles choses, juste une belle chimie. Mélangé avec un peu de dopamine, là, la sérotonine va être élevée, tout va être correct. Oui, Oui, quand la mère a diabète, les enfants sont diabète aussi. c'est vrai. Ça, le péché générationnel, je pourrais en parler aussi à l'autre fois parce qu'effectivement, on peut transmettre à nos enfants par la chimie. Ma mère était diabète, on est tous diabète, me semble, moi. On pourra parler de ça, comment il y a une façon de même travailler à changer son code génétique qu'on a hérité de la vaine manière de vivre selon nos pères. Il y a des beaux passages bibliques qui nous disent comment faire, mais il y a aussi la science qui dit comment être capable comment que ça a une influence sur nos mauvais comportements. Les autres, les héritiers, ça cause de nos manières. Ouais. On va revenir, peut-être, je ne sais pas si c'était capable ou si c'était en dernier, revenir une diapo avant. On va terminer là-dessus, puis on va prier. Je pense que j'ai pris plus de temps que d'habitude, peut-être. Non, Ça va alors. Non. Non. J'ai un petit verset en conclusion. Vraiment. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, vraiment, c'est ma prière que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme, tes émotions sont en santé, tout ton corps, toute ta vie va être affectée. On va prier, puis s'il y a des gens qui voudraient qu'on prie particulièrement pour eux, on va le faire. Mais je dirais que ce matin, j'ai le goût d'une chose. J'ai le goût que chacun et chacune, et Dieu en est témoin, qui présentement, pendant que je vous parle, je sais que le Saint-Esprit est en train de dire à chacun et à chacune dans vos vies, est en train de mettre une image mentale des choses que vous devez changer de votre vie qui vous font des problèmes. Présentement, pendant que je parle, ça travaille dans ton par le Saint-Esprit, puis vous voyez des images mentales de tout votre comportement qui sont en train de vous contaminer. Et par le même esprit, vous prenez présentement la résolution, tous et chacun, d'adopter un comportement à l'image du Christ Jésus. L'appel ce matin se fait dans votre banc. Et le Saint-Esprit vous a déjà révélé en image quelle chose qui doit changer pour être à l'image du Dieu vivant, à l'image du Christ Jésus, qui veut votre paix, qui veut votre bien, qui veut votre bonheur. Parce que c'est ça qu'il veut. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Seigneur Dieu, je veux te prier pour chacun et chacune ce matin. Que chacun et chacune des personnes qui sont ici soient convaincus et touchés par ton Saint-Esprit, afin que désormais, tout comportement, toute attitude mauvaise qui ne reflète pas tes pensées, ta gloire, Seigneur, soit transformée par le renouvellement de l'intelligence. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire et produire dans la vie de chacun et de chacune. Bénis tous et chacun de façon particulière. Et chaque fois qu'un mauvais comportement, désormais, va vouloir s'initier dans la vie, je te prie que tu puisses placer de façon claire des images de cette chimie qui est en train de se passer dans leur corps, afin que plus jamais elles ne sollicitent cette mauvaise chimie. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs ce matin, dans la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous avez, juste en terminant, quelques questions, des choses qui n'étaient pas claires pour vous? Ou si c'était tout clair? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Seigneur, vous bénisse à vous. Merci.